Quand on parle de manga animé, on parle d'univers qui nous transporte, d'histoire, de personnages, et c'est tout à fait normal, car c'est la structure même sur ce quoi une œuvre est faite. Mais elle reste tout de même un élément assez important pour moi, et qui je pense l'est pour vous aussi, enfin si vous avez un minimum de goût et de style. Je parle ici du drip, l'art des vêtements sur les personnages. Outre le fait que le style vestimentaire sur un personnage peut sembler n'être qu'un accessoire esthétique, il peut en réalité révéler un message important sur la personnalité, la mentalité et même la philosophie de celui-ci. À notre ère, l'essor des animés n'a jamais été aussi fructifiant, mais quantité égale perte d'authenticité, d'identité propre. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Beaucoup d'animés se ressemblent. Ils sont manufacturés avec des styles clonés, frère. À l'instar d'autres qui ont su avoir cette patte spécifique et qu'ils ont su transposer sur leurs personnages via des styles vestimentaires atypiques. Si on parle de Tite Kubo avec Bleach, qui lui met beaucoup de design et s'inspire du fashion pour ses personnages. Et à Skip, c'est lui qui a inventé ses propres codes vestimentaires, son propre style. Vous êtes sûrement tombé sur les covers des mangas où les persos sont soignés, bien drippés comme il faut. Chaque personnage a son identité et c'est ce qui va créer une cohésion de groupe. On a l'impression que ça match ensemble. Et c'est le cas. Et même les tenues des Shinigami ont un foutu flow, frère, mate-moi ça. Et comment parler de style sans parler de Jojo ? Si Jojo Bizarre Adventure a un univers et des persos qui sont aussi atypiques, bizarres et flamboyants, c'est dû aux inspirations d'Araki sur la mode et la haute couture. Gucci, Louis Vuitton, tout cela a servi pour ses chara-design uniques. Araki a cité dans une interview: si on regarde l'être humain, jusqu'où pourra-t-il aller ? Jusqu'à quel point est-il capable de trouver le courage de se battre contre le mal ? Quand j'ai réfléchi, je me dis que mes héros doivent avoir un corps fort et robuste, ainsi qu'un cœur pur et une volonté de faire. Bref, le parfait héros de manga. Jojo est une histoire qui couvre plusieurs générations. Cette fois encore, je veux faire une sorte d'hymne à l'être humain. Je veux montrer ce qu'il y a de mieux en lui. Frère, c'est pas une dinguerie ça. Un de ses objectifs en créant ce manga, c'était célébrer le beau de l'humanité via la haute couture. L'habillement sur les personnages va accentuer leur identité et leur mentalité et créer une identité visuelle qui va apporter davantage de la vie à l'œuvre. Ça y est, c'est fini les personnages sapés comme des PNJ, costards droits, on dirait des bâtons, frère. Place au MC avec des couleurs qui pètent dans tous les sens, des gros blazers qui tombent, des motifs qui découpent, un drip qui arrache sa race et qui crée une vibe où davantage d'émotions sont transmises à travers ce drip. Regarde-moi les covers de manga de Bleach, ou encore ceux de Dan Dadan. Gros, j'ai vu ça récemment et je me suis dit damn, ils sont stylés comme ça. Et aussi, surtout, ça rend le tout plus vivant et on s'identifie plus aux personnages, car on retrouve plus de réalisme et de ressemblance avec notre monde actuel. Et c'est rafraîchissant de voir des persos stylés comme ça, qui brisent les codes et créent une proximité via le drip. Même si bien sûr, le tout est accompagné d'une histoire bien gang. C'est comme si ça crée du mouvement et un détachement vis-à-vis de l'œuvre elle-même. Et j'espère vraiment que les mangaka à l'avenir créeront plus d'œuvres avec des personnages bien design qui s'exprimeront en montrant leur style. Et enfin que le drip continuera de régner.